comment avoir des épaules en 3D les gars. Dans cette vidéo, je vais te livrer le guide ultime pour développer tes épaules, mettre le focus dessus et enfin avoir cette silhouette en V que tu cherches tant. Alors on va commencer, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Les épaules, la plupart des pratiquants les entraînent très très mal. Pourquoi ? Malgré tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, oui les gars, série longue, série courte, la vérité c'est que les épaules, et comme tous les autres muscles, peuvent endurer des séries longues ou des séries courtes. Il y a juste, en fonction des muscles que tu travailles, il y aura juste des muscles qui vont être beaucoup plus réceptifs à des séries courtes, et il y a des muscles qui seront beaucoup plus réceptifs à des séries longues. Parce qu'en fait, la composition de ces muscles sera différente en fonction de la zone. Exemple, les mollets, gastrocnémiens, solaires, les jumelles, les mollets en général, c'est un muscle qui est très endurant. C'est un muscle où tu vas retrouver 80% de fibres lentes. Donc les fibres lentes, c'est des fibres endurantes. Donc trail, randonnée, course à pied, tu vois, tout ça, c'est des muscles qui sont faits pour être endurants et pas pour fournir un effort ultra court, ultra intense. Et c'est logique, tu vois, parce que si tu commences à marcher, au bout de 10 pas, t'es épuisé, bah c'est qu'il y a un problème, tu vois, genre c'est que ton corps est mal foutu. Ok, donc ça c'est pour le premier point, c'est que tes épaules sont constituées en majorité de fibres lentes. On n'a pas encore trouvé d'études assez pointues sur la composition exacte des épaules, mais de ce qu'on voit sur le terrain, c'est que les épaules réagissent beaucoup mieux à des séries longues et voilà, avec beaucoup de répétitions tout simplement. Et alors en fait, voilà, il y a deux extrêmes, c'est-à-dire il y a des mecs qui vont faire que des séries ultra courtes, ultra intenses, mais du coup en fait le problème c'est que quand vous faites ça, c'est que l'épaule c'est une articulation qui est fragile, c'est-à-dire en fait l'acromion, en fait ici vous avez alors je suis pas un expert en anatomie, mais vous avez l'acromion et en fait l'acromion s'insère dans la clavicule, je crois. Ça se trouve je dis de la merde, voilà. Je suis pas scientifique les gars, mais en gros tout ce que je sais c'est que l'articulation de l'épaule est très fragile. Et vu qu'elle est très fragile, eh ben vous pouvez pas vous permettre de mettre 25 kg sur des élévations latérales. C'est pas possible. En fait vous allez beaucoup plus avoir tendance à vous blesser plus souvent, et même ça va impacter votre santé articulaire sur le long terme que de mettre des élévations latérales à 20 kg, 30 kg. J'ai essayé de faire ça, le maximum que j'ai fait c'était 22 kg je crois, et je trouvais ça très très lourd. Sur le coup j'avais pas eu de blessure, et au bout de 1 mois, j'ai directement commencé à sentir les effets négatifs, et j'ai tout de suite arrêté, et je suis redescendu à 5 kg, 8 kg maximum, et je progresse quand même tout autant. Ok mec, ça c'était pour la partie anatomique de l'épaule. Pourquoi est-ce qu'il faut faire des séries longues ? Peut-être que tu te demandes pourquoi. Donc notre épaule, tu vois, comme les mollets, ça va être un muscle qui est composé à un truc comme 60-70% de fibres lentes, peut-être un petit peu moins, mais c'est en grande majorité des fibres lentes, parce que c'est un muscle qui se doit d'être endurant pour finalement... En fait, tu vois, c'est comme s'il devait propulser, tu vois, les boxeurs par exemple. Moi, ce que je donne comme exemple dans la forge, mon programme, c'est les boxeurs. Quand tu vois un boxeur, il a souvent de grosses épaules, bien sûr, il a un joli physique, mais ce qui ressort énormément, c'est des grosses épaules bien développées. Pourquoi ? Parce que quand il envoie, tac, ses bras, en fait, les épaules sont obligées de s'adapter à ce stimulus, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Vu que de nature elles sont endurantes, les épaules grossissent pour supporter le bras. Parce qu'en fait le bras est tendu, et l'épaule mec elle doit retenir ce bras, tu vois. Tac, et il y a également l'impact. Quand tu mets l'impact sur le sac, l'épaule se contracte. Du coup, les épaules sont travaillées, et vu qu'elles sont travaillées de manière endurante, elles grossissent tout simplement, ok ? Et je veux que tu comprennes également que l'hypertrophie, c'est pas que... Tiens, je peux te montrer un petit peu, voilà. L'hypertrophie, c'est pas que des séries courtes et intenses. Tu peux faire de l'hypertrophie en faisant des séries longues, et il n'y a aucun problème à ça. Ne fais pas que ça, mais tu peux l'inclure, parce que en fait c'est un plus que les gens ne prennent pas, tu vois. Et c'est vachement dommage, parce que si tu avais ce plus, tu pourrais faire x2 sur ta progression,
et finalement avoir le physique de tes rêves. Ok ? Allez, on revient sur nos épaules. Donc, ce qu'il faut comprendre, ne pas mettre lourd sur tes élévations latérales, faire des séries longues. Donc je te recommande de prendre 5 kilos pour commencer, c'est déjà très très bien par halter, et de commencer à faire des élévations latérales sur des 30 à 50 reps sans s'arrêter, et tu bourrines. T'envoies tes élévations latérales, ok ? Le fait de le faire sans pause, c'est justement là où tu vas créer de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est la brûlure que tu sens au niveau des épaules quand tu commences à arriver vers les dernières répétitions. C'est cette brûlure-là qu'on appelle l'acide lactique, et c'est grâce à l'acide lactique que il peut y avoir un stress métabolique, une réponse métabolique du corps qui va induire une hypertrophie. Tout bénef, mec. Plus tu vas avoir cette sensation de brûlure, mieux c'est. En fait, tout simplement, plus tu vas aller à l'échec, mieux ce sera. Mais ça, je vais pas te le rabâcher, tu le savais déjà. Donc t'as ça. Donc vraiment, je te recommande de pas dépasser vraiment 10 kilos maximum. Et encore, tu vois, je suis ultra gentil. Moi, je suis à... Franchement, je te dis la vérité, je suis à 6 kilos et je trouve ça extrêmement bien. Je suis mort. Ça fait 5 ans que je m'entraîne et avec 6 kilos, mec, je peux te dire que ça me suffit amplement. Donc ouais, je te recommande à fond de même partir sur 3 kilos, 4 kilos. Tu verras que la progression... En fait, tu vas pas monter en charge sur cet exercice. Le plus important, c'est la sensation. Voilà, retiens bien cette phrase. Tu ne vas pas monter en charge sur des élévations latérales. Par contre, tu vas monter en intensité. Je veux que tu montes en intensité. Je veux que tu fasses tout à la sensation pour tes épaules. Si tu as du mal de base en plus à sentir tes épaules, c'est probablement de 1 que tu mettais trop lourd et de 2 que tu contrôlais pas ton mouvement. Et on en vient sur l'exécution du mouvement. Et je vais pas te mentir, les épaules, souvent tout le monde dit oui, l'arrière d'épaule c'est important et beaucoup de monde fait l'avant aussi. Mais finalement, quand je prends du recul, je vois vraiment peu de monde faire des élévations latérales ou du latéral, alors que c'est vraiment cet aspect-là qui va te donner tout simplement la largeur, tu vois. Donc, vraiment, je te recommande d'envoyer sur les élévations latérales, même que ce soit ton premier exercice, et de bourriner ça, mec, vraiment. Du coup, en ce qui concerne l'exécution, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, du coup, c'est de souvent imaginer que tu serves une carafe d'eau. Donc en fait, le mouvement, ce serait quoi ? C'est tu viens ici, tu as les bras semi-tendus, ok, donc pas complètement tendus ni complètement vers toi, tu vois, pas faire l'oiseau. Tu les as semi-tendus et tu dois les garder semi-tendus tout au long du mouvement. Ici, mec, tu as une ligne. Imagine que tes épaules, quand elles sont abaissées, tu as une ligne que tu ne dois pas dépasser. Quand tu fais tes élévations latérales, tu vas venir, tac, au niveau de cette ligne. Dès que ça dépasse, c'est que c'est pas bon. C'est que tu actives trop les trapèzes et c'est pas ce que tu veux. Donc tu vas venir monter, hop, et imaginer que tu sers une carafe, enfin imagine que tu sers le thé, voilà. T'imagines que tu sers du thé à un invité à toi, c'est exactement le même mouvement. Quand tu sers du thé, tu actives le faisceau latéral de l'épaule, et c'est ça qui développe le faisceau latéral tout simplement. Donc imagine que tu sers du thé, à chaque fois que tu fais tes élévations latérales, tu sers ton thé, ok ? C'est aussi simple que ça, mec, vraiment. Et tu fais ça sur plein de reps et ce sera excellent. Deuxième tips, tac. Imagine que ça, c'est ton haltère, ok ? Ici, tu as les poids, ok ? Donc aux deux extrémités, tu as les poids. Moi, je veux que tu prennes ton haltère quand tu fais tes élévations latérales le plus à l'extérieur possible. Pourquoi ? Parce que quand tu vas servir ton thé, ce qui va être lourd, ça va être de ce côté, tu vois. Je veux pas que tu le prennes justement le plus proche de toi, parce que quand tu vas les faire, ça va plus être ce côté, tu vois, ça va plus être ce côté-là qui va pencher de l'autre côté. Nous, ce qu'on veut, c'est que le poids aille devant, pas derrière. Tu comprends, mec ? C'est grâce à ça que tu peux améliorer ton ressenti sur les élévations latérales et que tu peux progressivement monter la charge, parce qu'en fait, tu vas taper directement dans les épaules. Et encore, monter la charge, je suis gentil, hein. T'as même pas besoin de monter la charge. Tu sais que des fois, mec, je peux faire mes élévations latérales à 5 kg, 4 kg, ça me suffit largement. Bref. Donc ça, c'était pour le tips de l'exécution. Maintenant, mec, je te recommande à 2000% de mettre du tempo quand tu fais tes élévations latérales. Le tempo, qu'est-ce que c'est ? Le tempo,
Je pense qu'il y en a qui se doutent déjà de ce que c'est. Mais en gros, en musculation, tu as différents types de tempos. Tu as des tempos lents, des tempos rapides, des tempos isométriques et des tempos, comment on appelle ça, unilatéral. Voilà. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est si un jour, par exemple, tu fais tes élévations latérales classiquement, donc tu contractes, tu décontractes, tu contractes, tu retiens la descente, ok. Si un jour tu as envie de changer, tu vois, de routine, t'en as marre de faire la même chose, tu vois. Ce que tu fais, c'est tu inclus des techniques d'intensification pour tes épaules, pour enfin ressentir tes épaules et enfin prendre des épaules. Comment est-ce que ça se manifeste? Je vais écrire ça sur le tableau, tac, juste ici. Le tempo, c'est 4 chiffres. En gros, là, je vais te mettre 3 combinaisons de chiffres, ok. 4, 1, 4, 1. Après, on a quoi? Je t'en fais pas, hein. Si tu veux boire ton thé, mec, pendant que j'écris ça, fais-toi plaisir. Ou faire ta cuisine, mec, j'en sais rien. Je sais pas ce que tu fais. On a quoi? On a 1, 2, 3 et X. Et le dernier, je vais te mettre 1, 2, donc 3. 1, 2, 3, 1, 2, ok. Donc là, par exemple, tu vois, là, je t'ai mis 3 combinaisons de chiffres. C'est donc du tempo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, mec? Ici, tu as le premier chiffre, ici, à chaque fois, c'est le tempo de l'excentrique. Donc la phase où tu ralentis la charge, où tu freines une charge. C'est ce tempo-là. C'est cette contraction musculaire-là. En musculation, beaucoup de monde fait de la concentrique. Donc la concentrique, c'est juste contracter un muscle. Sauf que beaucoup de monde oublie de faire l'excentrique. Et l'excentrique, c'est juste retenir une charge. Et c'est là que tu développes une énorme force et que tu peux démolir le plus de fibres possible. Beaucoup disent que oui, la phase concentrique, c'est la meilleure. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, les deux sont ultra importantes. Ne négligez pas les deux. Contrôlez votre charge et vous serez énorme, je vous le garantis. On revient à notre tempo. Ok. Ici, vous avez 4 secondes d'excentrique. Donc en fait, vous allez arriver ici, retenir la charge pendant 4 secondes. Je sais pas si je vous raconte, c'est ultra long. Et c'est comme ça qu'on crée de l'acide lactique. Donc rappelle-toi tout à l'heure, l'acide lactique égale brûlure musculaire. Tu crées de l'acide lactique, tu attends 1 seconde en bas. Donc 4, 3, 2, 1, 1 et 4, 3, 2, 1. Et tu remontes sur 4 secondes, ok. Donc ça donne 4 secondes d'excentrique, 1 seconde en bas, 4 secondes de concentrique et 1 seconde en haut. Tu restes 1 et tu repars, ok. Ça, c'est notre première variante, tu vois. Et ce tempo-là, je veux que tu comprennes que tu peux le faire à ta sauce. Tu peux mettre autant de combinaisons que possible. Et mec, tu vas voir, tu vas comprendre. Ici, la deuxième, donc celle-là, on l'a vu. La deuxième métrique, c'est je monte 1 seconde, ultra rapide. Je bloque 2 secondes en haut. Donc 1, 1, 2. Et là, je vais envoyer 3 secondes d'excentrique, ok. Et sur la dernière phase du mouvement, X, quand je mets X en coaching sportif, ça veut dire explosivité. C'est-à-dire que tu montes le plus vite possible et tu repars, ok. Tu montes le plus vite possible et tu repars. D'ailleurs, j'aurais dû mettre plutôt X, 2, 3, X, ok, mec. Donc, ah non, attends. Je me rends compte que j'ai fait de la merde. C'est plutôt 3 secondes d'excentrique, X en bas, donc explosif, 2 secondes en haut, et 3. Donc tu l'auras compris, 3 secondes d'excentrique, quand tu arrives en bas, X, explosivité, paf, tu remontes, 2 secondes en haut, et 3 secondes de descente. Aussi simple que ça. Et grâce à ça, tu peux travailler ton explosivité. Là, on a travaillé le temps sous tension. Le temps sous tension qui est excellent pour créer du stress métabolique, donc l'hypertrophie musculaire. Et le dernier, on a 3-2, 3-2. C'est un peu le même concept que ce qu'on a vu ici, tu vois. Sauf qu'ici, on vient juste allonger la phase où on retient la charge. C'est-à-dire que je descends 3 secondes, je reste en bas 2 secondes, je remonte 3 secondes et je reste en haut 2 secondes. Ça, c'est ce que j'appelle la technique de l'ascenseur. Tac, putain, j'écris n'importe comment. Cette technique de l'ascenseur, mec, elle est très simple. Et ça va te servir
dans tous les aspects de ta vie, mais surtout pour les épaules. Je regarde si ça filme toujours. Yes, ça filme toujours. Cette technique de l'ascenseur, mec, c'est tout simplement, imagine que ton haltère est constitué de personnes, en fait, dans cet haltère, et ces personnes prennent l'ascenseur, et qui est ton haltère. Il faut pas que ces personnes sentent qu'elles soient secouées. C'est-à-dire que quand tu prends l'ascenseur, t'as pas l'impression que, oh putain, la charge, tu vois, elle tombe d'un coup, tu vois. Non, il faut que tu contrôles ta charge. Parce que sinon, les personnes dans cet ascenseur, elles vont mourir. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est comme ça que je veux que tu vois les choses maintenant. Et je veux que tu appliques, parce que ça va te faire passer un step pour tes épaules qui va être monstrueux, ok mec? Implémente ça et tu verras la différence que ça fait sur tes épaules. Mec, honnêtement, là déjà je t'ai donné un bon 80% des techniques d'épaule, mais on va continuer, on va pas s'arrêter là mec. Je vais te délivrer tout ce que je sais, voilà, parce que j'ai rien à cacher en vrai, mec, je te donne ça avec plaisir. Si t'es resté jusqu'ici, t'es un bon, n'hésite pas à t'abonner frérot, et lâcher un petit like. Allez, on est reparti. Donc pour tes épaules, maintenant que tu sais bien faire le tempo, mec, tu n'as plus qu'à mettre de l'intensité, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas faire tes séries, au bout de quelques semaines, tu vas trouver ça trop facile. Pourquoi? Ton muscle s'habitue. C'est aussi simple que ça. Ton muscle s'habitue et en fait, il développe des tolérances à l'entraînement que tu lui envoies. Donc, c'est un problème parce que nous, ce qu'on veut, c'est progresser. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas inclure ce qu'on appelle des techniques d'intensification. Et ces techniques d'intensification, c'est ce que je te parlais tout à l'heure, c'est tout simplement augmenter le temps sous tension de 1, mais surtout varier varier, comment on appelle ça, les techniques tout simplement. En gros, par exemple, moi, dont je suis très friand, c'est l'isométrique. C'est-à-dire que tu viens bloquer tes bras en haut. Ici, là, tu vois, admettons, je fais mes élévations latérales et je viens bloquer mes bras en haut quand j'arrive vers l'échec. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est soit bloquer complètement, ok, soit tu peux bloquer et faire des petits battements comme ça avec tes bras. Ça, c'est une technique d'intensification et je peux te jurer que ça brûle. Soit tu peux faire un bras qui bloque et un autre bras qui travaille. Tu fais 5 reps d'un côté, tu bloques de ce côté, t'en refais 5 de l'autre. Puis tu baisses, tu passes à 4. Ok, puis 4 et 3, 2, 1, t'as compris? T'as ça c'est gratuit mec, je te le donne gratuitement, j'aurais voulu qu'on me le dise plus tôt, c'est excellent. Après sinon, pour les épaules mec, t'as également en technique d'intensification les élévations latérales en supination, un des exercices mais les plus sous-estimés de tous les temps pour développer son arrière d'épaule et son vaste latéral. Qu'est-ce qui se passe quand tu prends tes haltères, donc tes haltères pour les épaules, tu viens tout simplement mettre tes mains en supination. La supination, c'est, ceux qui savent pas, quand tu as la paume de main vers le ciel, ok? Quand tu fais tes biceps curls, tu es en supination. Tu viens mettre tes mains en supination pour faire tes épaules. Tu prends tes haltères, quand tu arrives à la moitié de ton effort, pour toi dans ta tête, quand tu arrives à la moitié de ton effort, tu viens tourner les poignets et tu viens envoyer tes haltères comme si tu voulais les balancer en arrière, ok? Des élévations latérales sur le côté toujours, mais on essaye d'envoyer les haltères plus haut cette fois que la ligne que je te parlais tout à l'heure. Là, tu peux te permettre d'envoyer plus haut. Et ce qui est bien avec ça, c'est que tu vas venir mixer tous les travails d'épaule. Tu vas faire l'arrière d'épaule, le vaste médial et le vaste frontal. Le deltoïde antérieur, pardon. Ça, mec, c'est mon entraînement. C'est ce que je fais à tous les entraînements. Et mec, je m'en lasse jamais. Honnêtement, j'ai toujours des douleurs aux épaules. Voilà, mec. Franchement, excellent. À ça, tu peux rajouter des dégressives. C'est-à-dire que tu peux passer, par exemple, tu peux faire 5 kg, 4 kg, 3 kg, 2 kg, tu vois. Tu fais tes séries dégressives en biceps. Non, pardon, pas en biceps, tout simplement des dégressives en fait. Juste tu baisses le poids à chaque fois, mais tu finis tes séries et tu vas jusqu'à l'échec. Ça, c'est une technique d'intensification, mais que c'est ultra hard. Essaye. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des biceps. Tout simplement, tu passes des élévations latérales au oiseau buste penché, pardon. Donc tu viens travailler l'arrière d'épaule, tu peux le faire à la poulie si tu as des poulies disponibles surtout, hein, parce qu'on sait qu'à la salle, les poulies c'est pas trop ça. Tu peux faire ça avec un disque, élévation frontale.
tu vois. Technique d'intensification. Technique d'intensification. Peu importe le mouvement, du moment que tu sens tes épaules et que tu ne traumatises pas ton articulation de l'épaule, c'est-à-dire que tu fais pas des mouvements chelous, genre par exemple du développé militaire à la nuque, tu vois. Mec, ça va le faire, tu vois. Genre, tu vas prendre des épaules. Et mec, je suis très confiant dans le fait que tu vas prendre des épaules. Voilà sur ça, sur les élévations latérales, mec, je t'ai quasiment tout dit. Il reste un dernier petit truc. C'est la différence entre... Je regarde toujours ce film. Excellent, on est à 20 minutes de vidéo, mec. Tu vas être gâté aujourd'hui, t'es gâté. On va passer sur le dernier truc pour les élévations latérales. C'est la différence entre le câble, donc à la poulie, et les haltères. Quand tu as des haltères, tu es limité par la gravité. Parce que, en fait, quand tu as les haltères en bas du mouvement, la gravité n'a plus d'action sur tes épaules. Parce que, voilà, genre, tu vois, c'est comme si je prenais un sac de course. Si mon sac de course, si je le garde le bras bas, comme tout le monde, ça va pas me faire trop mal aux épaules. Par contre, si je commence à le mettre là, mon sac de course, là, je vais tétaniser, mec, parce que ça devient très lourd et ça devient stressant pour les épaules. Donc la gravité joue sur les haltères. Par contre, quand tu viens faire tes élévations latérales à la poulie, la gravité est constante. Parce que la poulie, c'est juste un système, tu sais, où tu as la plaque qui se lève et qui descend. À partir du moment où elle est posée, la gravité s'annule. Ok ? C'est ça qui est intéressant avec les épaules, c'est que tu peux garder une tension qui est constante. Et grâce à ça, en fait, tu vas pouvoir développer des fibres musculaires périphériques aux épaules que tu ne travaillais pas en temps normal quand tu avais les haltères en bas du mouvement, qui va être absolument génial. Que personne ne parle, en fait, ou alors il y a très peu de coachs qui en parlent sur Internet. Et franchement, je te le recommande directement. À choisir entre haltères et poulie, fonce sur la poulie. Tu peux essayer de le faire sur, tu sais, le tirage horizontal. Et tu sais, tu prends les deux câbles et tu viens monter comme ça. Si tu as la chance d'avoir une poulie rapprochée, je te le recommande de le faire à la poulie rapprochée. Excellent exercice. Vraiment, tu sentiras directement la brûlure. Évidemment, tu peux jouer sur les angles. Tu peux prendre en pronation, tu peux prendre en supination. Tu fais ce que tu veux, mec. Du moment que tu sens tes épaules, c'est le principal. Contrôle ton mouvement, fais-le doucement. Mets pas une charge de zinzin et tout va bien se passer, mec. Ok ? Que dire de plus ? En vrai, on est plutôt pas mal. Donc on a parlé des élévations latérales, les techniques d'intensification, le tempo, la position des mains. La ligne à ne pas dépasser aux élévations latérales. Oui, si t'as du mal à les sentir au début, fais de la préactivation, tu fais des 100 reps, des séries géantes. À 2 kg par exemple, et tu te concentres vraiment à contrôler ta charge. Puis après, en vrai, j'ai envie de te dire, pour le reste des exercices qui est l'arrière d'épaule et le devant d'épaule, c'est la même chose, c'est le même principe. Juste, mets ta priorité là où tu veux le développer le plus. Si ta priorité c'est le devant d'épaule et que t'en as pas comme moi par exemple, mon point faible, c'est le devant d'épaule, c'est pas l'arrière d'épaule. Je me suis fait avoir, tu vois. Je pensais que j'avais un point fort avant, alors pas du tout. Moi, mon point faible, c'est l'avant. Donc je fais l'avant en premier, juste après mes élévations latérales, tu vois. Dès que j'ai fini mes élévations latérales, j'enchaîne sur du développé militaire ou du frontal au disque ou à la poulie. Ok ? Et je finis par l'arrière d'épaule. Mais si toi, ton point faible, c'est l'arrière d'épaule, ton deuxième exercice après les élévations latérales, ça va être de l'oiseau à la poulie ou aux haltères, etc. Voilà pour les épaules, mec. En vrai, tu as toutes les clés pour devenir une machine de guerre, avoir vraiment des épaules très très esthétiques. Voilà. N'oublie pas que tous ces conseils, tout ce que je viens de te dire ne servent à rien si tu ne mets pas l'intensité à l'entraînement. Comprends que l'intensité à l'entraînement, c'est ce qui différencie des gros physiques de la masse, des gens normaux. Les gens normaux ne veulent pas faire le sale travail, ce qui est dur, ce qui est difficile. Si tu ne vois pas de résultat et que tu as appliqué tout ce que je t'ai dit, c'est tout simplement que tu ne mets pas assez d'intensité dans tes entraînements. Et l'intensité est reine dans ce sport. L'intensité est reine. C'est là que, en fait, si tu veux, quand tu mets de l'intensité, quand tu vas vraiment cracher tes poumons, pour les épaules encore, tu vas peut-être pas cracher tes poumons, mais quand tu vas vraiment à l'échec, ce qui se passe dans ton corps, c'est de la chimie. C'est des mathématiques, la musculation, mec.
quand tu vas à l'échec, il se passe dans ton corps une réaction chimique qui fait que la prochaine fois que tu vas devoir soulever ces poids, ton corps devra être plus fort et il devra s'adapter. Et c'est le message que t'envoie ton muscle à ton cerveau pour que ton cerveau réponde hypertrophie musculaire. Donc l'intensité, les gars, c'est la base de la base. Peut-être que vous appliquiez déjà tout ce que je vous ai dit là maintenant, mais que vous ne mettiez pas assez d'intensité. Et c'est ça votre problème, les gars. Comment faire pour faire le sale boulot? Si ça t'intéresse, je te ferai une vidéo entière sur ce sujet. T'as qu'à me commenter intensité dans les commentaires et je te ferai une vidéo avec grand plaisir sur ce sujet. Et sur ce, gros, on va se laisser là. Faites du sale, récupérez bien. N'hésite pas à récupérer, mec. Les épaules, c'est important. Récupérer comme il faut pour prendre comme il faut. Kiffez la vie, les gars. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.